Il s'agit d'un travail de stratège où l'accent est particulièrement mis sur l'analyse technique sans négliger pour autant les chiffres économiques et les nouvelles majeures. L'objectif est non seulement de cerner l'évolution des marchés pour les semaines et les mois à venir mais surtout la meilleure manière de se positionner. L'orientation future des marchés est importante mais elle ne suffit pas. En effet, on peut être haussier sur un marché mais cela ne signifie pas pour autant qu'il faille se positionner à l'achat. Il est donc important d'établir des stratégies précises avec un niveau d'entrée, un stop qui correspond au niveau qui invalide notre idée de trading. Une à plusieurs cibles autour desquelles le trader pourra idéalement prendre ses bénéfices. J'ai exercé cette activité au sein de 2 établissements réputés. Mon travail consistait à établir des stratégies pour la journée que les traders pourront utiliser efficacement durant la séance. Ces analyses sont mises à jour en temps réel en fonction de l'évolution des indices boursiers, des devises, etc. Il y a donc beaucoup d'adrénaline, des périodes où il faut être sur le qui-vive, notamment durant les cracks ou durant les périodes où le marché bouge très vite. Il s'agissait également de conseiller les gérants de portefeuille dont l'optique est plus longue mais qui, lors des périodes de forte volatilité, cherchent une certaine cohérence dans l'évolution en cours. Doivent-ils couvrir leur position acheteuse, en achetant des puts par exemple, ou est-ce que la tendance en cours est intacte? Il ne convient pas de s'affoler. Les grandes tendances macroéconomiques influencent les acteurs des marchés, gérants, traders, économistes, analystes financiers, etc. Il est donc important pour un stratège de savoir ce que les autres pensent et de ne pas vivre dans un vase clos. Par contre, les faits sont têtus et les tendances macroéconomiques sont souvent capricieuses. Aucun acteur sur les marchés ne maîtrise parfaitement ces données car elles sont par nature imparfaites. Il s'agit avant tout d'une idée approximative sur la santé de l'économie à un moment donné. Ces chiffres ne révèlent que partiellement la réalité. Prenons l'exemple de 2009. En début d'année, les économistes étaient extrêmement pessimistes, le FMI annonçait un scénario sombre et le gouvernement français parlait de croissance négative. Que s'est-il passé quelques mois après? Tous les intervenants ont été surpris par les chiffres économiques assez encourageants et des publications de résultats insolents des banques anglo-saxonnes. Aujourd'hui, les chroniqueurs économiques ne parlent plus de dépression mais de reprise économique et la hausse de 50% opérée depuis plus bas en mars a surpris les 2/3 des intervenants. Nous voyons bien les limites de la macroéconomie et l'importance pour un acteur de marché de prendre en compte les autres déterminants des cours boursiers. Dans mon approche, je ne néglige pas la macroéconomie, je décrypte minutieusement les propos des économistes les plus éminents mais je reste toujours extrêmement indépendant dans mon diagnostic. À mon sens, le marché est un baromètre avancé de la situation économique. Il permet d'anticiper à l'avance une reprise économique, comme ce fut le cas en mars 2003, quand tous les indicateurs conjoncturels étaient au rouge. Cela n'a pas empêché le marché d'entamer une tendance haussière qui s'est prolongée jusqu'à juillet 2007. Le marché permet également de détecter certains mouvements douteux. L'analyste financier et l'économiste se fondent sur les données qu'on a bien voulu leur fournir mais ils n'en savent pas plus. Le graphique va nous permettre de détecter certaines anomalies. Par exemple, il n'est pas rare d'assister à la chute d'un titre avant même la publication des nouvelles négatives justifiant cette baisse. Malheureusement, les délits d'initiés sont encore légion sur les marchés financiers et il est donc important de ne pas se contenter du point de vue des analystes financiers pour se positionner. Pour illustrer cela, il convient de revenir sur l'affaire Enron. En septembre 2001, 16 analystes financiers, parmi les 17 qui suivaient le titre, étaient acheteurs. Or, pour les personnes maîtrisant l'analyse technique la tendance était clairement baissière et il ne fallait certainement pas se positionner à l'achat sur le titre. Ce cas d'école révèle que dans les situations où l'évolution du marché est en contradiction avec le consensus les experts, il faut se fier au marché qui a très souvent raison. Mon approche est avant tout une approche pragmatique des marchés. L'analyse fondamentale est importante car elle influence de manière décisive les cours boursiers. Mais ne l'oublions pas, les marchés financiers sont avant tout régis par des comportements humains. Or, la rationalité enseignée sur les bancs des universités les plus prestigieuses de la planète, à savoir la personne capable de se baser sur toute information à sa disposition pour prendre la meilleure décision possible, n'est pas nécessairement la rationalité que l'on retrouve sur les marchés financiers. Sur les marchés financiers, les individus sont souvent dominés par des biais psychologiques et n'opèrent pas forcément de manière rationnelle. Par ailleurs, il peut être rationnel d'être irrationnel. Keynes a en effet insisté sur l'importance du mimétisme sur les marchés financiers et donc des comportements moutonniers. Lorsqu'un mouvement est initié
initié par certains intervenants, il peut être dangereux de se positionner contre le courant dominant même si ce dernier est irrationnel. L'exemple de la bulle des valeurs technologiques est édifiant. En 1999, plusieurs actions de sociétés qui ne valaient rien sur un plan fondamental se sont envolées en bourse en raison uniquement d'un engouement massif de la plupart des gérants de la planète. Il est fréquent sur les marchés d'assister à des situations où les cours boursiers sont totalement déconnectés de la réalité économique. Durant ces phases, l'analyse fondamentale ne sert plus à rien et les analystes financiers sont les premiers à tomber dans le piège de l'euphorie ambiante. En mars 2000, au moment où le marché a débuté son retournement baissier, 99% des analystes financiers de Wall Street étaient acheteurs.